Bonsoir, nous sommes le mardi 27 décembre, l'heure de l'information sur la première. Merci de nous accueillir chez vous. Voici les titres de cette présente édition. La mort à quelques centimètres près, le rendez-vous familial a failli terminer en tragédie. Hier à Paea, un quinquagénaire a usé d'un couteau ses cibles, son frère et 2 autres membres de la famille. Ces derniers ont été blessés, mais sont hors de danger désormais. Les explications en début d'édition. 1,5 milliard, ce sera le déficit de la CPS pour l'année 2023. La branche maladie voit ses dépenses continuer à augmenter. L'institution paritaire entre syndicats et patronat élabore des plans pour assainir sa situation, loin d'être catastrophique. Décryptage et perspectives tout à l'heure. Le drame de la Papineau est encore dans toutes les têtes. Une blessure vive pour les Polynésiens. Une réflexion globale est engagée pour améliorer la sécurité. Premier signe, des panneaux installés au début de la route traversière pour avertir du montée des eaux. Nous irons plus loin sur ce débat. Henri Flore est l'invité du journal. Le maire d'Itia nous précisera les premières ébauches des actions à venir. Merci monsieur le maire et à tout à l'heure. Tinalé fait rêver la France et ce n'est pas terminé. Ce jeune talent va participer à la finale de l'émission Prodige sur France 2. Ce sera jeudi à 16 ans. Sa voix n'en finit pas d'enchanter et de charmer. Nous allons revenir sur un parcours hors du commun en fin d'édition à savourer avec ce joli sourire de jeune fille. À quelques centimètres d'un nouveau drame familial, à Paea hier, un quinquagénaire a sorti un couteau lors d'une bagarre avec son frère. 2 autres membres de la famille ont également été blessés. Une information de nos confrères de Tahiti Info. Les gendarmes vont éclaircir les circonstances, l'alcool pouvant être un élément déclencheur. Récit avec Eddie Yenko et les images de Jérôme Lee. C'est dans l'une des maisons desservies par cette servitude que le drame a eu lieu hier après-midi. Une querelle familiale qui aurait éclaté entre 2 frères à propos d'une histoire de chien. Le plus âgé a certainement donné un coup, déjà avec une batte de baseball, je suppose. Et il y a eu une réplique à l'arme blanche. Heureusement, cette rixe n'a occasionné aucun décès. Selon l'adjoint au maire, le quartier est réputé chaud et les bagarres étaient, selon quelques résidents du quartier, devenues habituelles dans ce foyer, surtout quand l'alcool est de la partie. On était sous le choc quand on a entendu ça. Ça vous a fait quoi, vous? Bon, ça, d'un côté, ça fait mal, ouais, vu que c'est dans le quartier ça s'est passé. On ne pensait pas ça des deux. Après, comme les deux aussi, ça a joué. Ils sont connus pour être un peu violents? Ouais, entre frères, les deux. Une enquête est ouverte. Pour éviter ce genre d'événements violents, la mairie a décidé de multiplier les rondes de surveillance avant le réveillon de la Saint-Sylvestre. Et un chiffre que vous allez voir à l'écran, une infographie, le déficit prévu cette année pour la CPS, eh bien, il va dépasser le 1,5 milliard. Évidemment, les finances sont la quadrature du cercle avec cette question, comment chaque année boucler le budget de la CPS? Les administrateurs cherchent évidemment des solutions pour conforter ce système de protection au cœur même des politiques de solidarité ici au Fénois. La branche maladie structurellement déficitaire en fonction des sensibilités des uns et des autres. Le regard peut varier, même si le rôle de l'État est évoqué. Décryptage avec ce reportage signé Nicolas Suire et Hubert Liao. 1,5 milliard de déficit estimé pour 2023. Ces chiffres sont prudents et pas si mauvais. Il manquait 5 milliards de francs au budget 2022. La CPS a contracté un emprunt pour équilibrer ses comptes. L'an prochain s'annonce donc 3 fois moins déficitaire. C'est bien la reprise de l'économie, la reprise de l'emploi et donc la reprise des cotisations, plus la mise en place de la TVA sociale, de la fiscalité qui ont permis de redresser les comptes de la CPS. Donc la situation reste aujourd'hui tendue. On a une augmentation des dépenses qui se poursuit, une augmentation du vieillissement de la population, une population malade avec beaucoup de longues maladies. Donc ça nécessite des financements. On a en plus des acteurs de la santé qui ont demandé un certain nombre de revalorisations dans un contexte inflationniste. Donc il faut être extrêmement attentif aux finances de la CPS, extrêmement attentif aux dépenses. La maladie est la seule branche dont les comptes ne s'équilibrent pas avec 3,9 milliards de francs de déficit. Il faudra donc rester vigilant, surtout lorsque les dépenses de santé augmentent régulièrement, d'environ 4% par an, à cause de la hausse des soins pour le cancer, des EVASAN et du vieillissement de la population qui implique plus de consultations et d'examens.
Le fond du problème, ce sont tous les enjeux de santé publique, c'est-à-dire à commencer par la prévention. Ensuite, le suivi du patient, c'est-à-dire mettre en place le plus rapidement possible le dossier médical partagé, parce que pour éviter le doublement des soins et le doublement des examens surtout. Et ensuite, tous les enjeux qui relèvent de la performance des soins, et à commencer par la coopération publique-privée pour s'assurer de où seront réalisés, où peuvent se faire les soins dans les meilleures conditions en rapport qualité-prix. Ce qui plombe, c'est l'absence de réforme, l'absence de régulation, de maîtrise des soins, de maîtrise des dépenses aussi bien de l'hôpital, plus d'ailleurs de l'hôpital que des cliniques, du recours aux soins et aux prestations par les malades, là qu'on essaye de réguler, et la régulation des professionnels de santé. La nouvelle constitution du comité d'orientation stratégique de la protection sociale universelle est très attendue. Elle devrait avoir lieu au mois de janvier prochain. Ses membres exploreront les différentes pistes pour réformer au mieux notre protection sociale universelle. Économie, une signature qui engage aujourd'hui la Fédération Générale du Commerce et le ministre de l'Économie du pays ont paraphé un contrat, celui dit du panier bloqué. L'idée, juguler l'inflation afin de maintenir le pouvoir d'achat des familles. Un grand nombre de produits de consommation courante est concerné par le dispositif. Ils seront facilement repérables dans les magasins qui iront participer à cette opération. Cette opération va se dérouler sur l'ensemble de l'année 2023. Vous voyez la signature derrière moi. Des panneaux pour renforcer la sécurité à l'entrée de la vallée de la Papenot en 3 langues. Les informations précises et dangers liés au risque de montée soudaine des eaux et des phénomènes de vagues. On va en parler avec notre invité. C'est Henri Flore, c'est le maire d'Itia. Bonsoir Tabana, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors ces panneaux, c'est déjà un premier élément dans la mise en sécurité de ce lieu très fréquenté. C'est vrai, en ce qui concerne notre priorité, c'est surtout pour sécuriser nos usagers qui vont emprunter la grande route de la grande vallée de la Papenot, et pour les informer aussi et pour leur dire aussi d'être prudents. Là, actuellement, on est en pleine saison de pluie et que si on ne fait pas bien attention quand tu roules dans la vallée de Papenot, surtout sur la montée des eaux. C'est surtout sur ça, sur la montée des eaux, pour éviter d'autres drames dans la vallée de Papenot. Ça, monsieur le maire, c'est vraiment le début, parce qu'il y a une réflexion globale engagée avec la mairie, avec le pays et l'ensemble des citoyens pour aller plus loin, notamment l'idée de recruter, je crois, des gardes champêtres pour participer à la sécurisation. Il y a eu déjà une première rencontre avec le président du gouvernement. On en a discuté sur le recrutement des gardes champêtres. C'est plus facile quand il y a des gardes champêtres dans la vallée de Papenot. C'est plus facile de sensibiliser les usagers et de les rencontrer, de discuter, et pour leur dire si jamais il y a un danger dans la vallée de Papenot, la montée des eaux, il y a au moins des gardes champêtres pour discuter, pour leur dire de sortir, voilà, et même pour faire respecter aussi la réglementation dans la vallée de Papenot. C'est pas pareil s'il y a des gardes champêtres. Avec les panneaux qui ont été installés, c'est vrai. Les panneaux, c'est une chose, mais des personnes physiques pour veiller sur la sécurité des usagers qui empruntent la vallée de Papenot, c'est pas pareil. Monsieur le maire, comment va la population? Ça fait 6 semaines déjà que le drame s'est produit, un peu plus. On n'a pas retrouvé malheureusement le corps des personnes décédées. La population a encore mal au cœur avec cette tragédie, cette terrible tragédie. Ah oui, bon, c'est pas évident de vivre avec cette souffrance, hein, et que nous-mêmes, avec le soutien de l'État, du territoire, même des associations, on a tout mis en œuvre, les moyens matériels, les moyens humains pour retrouver, pour chercher et pour retrouver nos disparus. Jusqu'à aujourd'hui,
reste introuvable. Et que ça fait mal pour la famille. Ils souffrent jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'être venu là et on partage votre émotion et l'émotion de la famille et des citoyens de votre territoire. Bonne fête à vous, malgré les difficultés du moment. Merci à vous. Merci. C'est un petit sport qui monte au filet. Le paddle tennis, c'est plaisant et accessible à tous. La AS Phoenix, depuis 3 mois, dispose de terrain, et cela à Punaauia. Et cette discipline liée, qui est née au Mexique, n'en finit pas de conquérir de nouveaux mondes. L'équipe de France était ici, au Fénois. Reportage avec Ismaël Tayata. Un rebond sur la vitre, la frappe suit. Un enchaînement propre à la pelote basque, au squash aussi. C'est un des points communs avec le paddle tennis. Un sport nouveau à Tahiti qui n'a pas grand-chose à envier au tennis. Techniquement, on utilise beaucoup moins le poignet qu'au tennis. Les placements, c'est pas la même chose. Le geste va être beaucoup plus court, on est beaucoup plus bas sur les jambes. On joue à 2 contre 2 et les placements, même par rapport au double du tennis, ne sont pas les mêmes. Et de ce fait, à cause des vitres aussi, tactiquement, c'est complètement différent. Si le comptage des points est le même qu'au tennis, le paddle se joue uniquement en double. Autre règle, le service, lui, se fait à la cuillère. On sert dans le carré opposé en diagonale. Okay. Si la balle au service touche le bleu et qu'elle touche la grille, elle est faute. Que au service. Si elle touche le bleu dans le carré adverse et qu'elle touche le mur, elle est bonne. Un sport né au Mexique en 1969. Aujourd'hui, il se pratique dans le monde entier. Dans l'Hexagone, il n'est pas nouveau. Ça fait depuis 2015 qu'il a été rattaché à la Fédération française de tennis. Il est né depuis des années en Espagne. L'équipe de France, elle a été créée en 2014. Donc il y a des compétitions internationales, championnat du monde, championnat d'Europe. Et au contraire, la France a fini médaillée de bronze au dernier championnat du monde au Qatar cette année. L'initiation des joueurs du Fénois a démarré il y a une semaine déjà. Elle devrait se poursuivre jusqu'au 1er janvier. Il n'y a pas que les stages qu'on fait avec les adultes. On forme aussi les professeurs de tennis à devenir des profs de paddle. On est là pour faire aussi des cours extra, que ce soit des cours privés pour les gens qui veulent faire en dehors des stages. Voilà. Et puis promouvoir vraiment ce nouveau sport qui arrive à Tahiti. Quelques échanges seulement suffisent pour devenir accro. Si le dépassement de soi prime, le côté bon enfant plaît aussi beaucoup. C'est très physique, mais c'est la première fois que j'y joue et c'est vraiment plaisant. C'est très ludique. Assez technique, hein, donc il y a pas mal de choses à apprendre, tactique, technique, mais ça va, on s'amuse quand même déjà dès les premières parties. Pour lancer la section paddle tennis, l'AS Phoenix a construit 2 cours. 2 autres devraient voir le jour bientôt. Nous mettrons en place un tournoi ce mercredi. Et donc on invite le public, tout public à venir assister, c'est gratuit. Ce mercredi 28, et donc avec des distributions de raquettes, des tombolas et tout ça. 50 000 pratiquants de paddle tennis en France. À Tahiti, ils ne sont qu'une petite centaine. Un sport qui va grandir indéniablement. Le cinéma en immersion, l'association ProScience et la Maison de la Culture de Papeete, main dans la main pour dessiller les yeux, un face-à-face avec les dinosaures. Ces derniers ont disparu, vous le savez, il y a 60 millions d'années. Le choc d'un astéroïde sur la Terre en serait la cause. Le film est magnifique, c'est un film d'animation. Il est d'un vif réalisme et il propose une incroyable leçon d'histoire et de choses. L'affiche est proposée jusqu'au 30 décembre. Nous écoutons Régis Pichard. Il est le responsable du planétarium. Il est interrogé par notre équipe, Lucille Guichet et Hubert Liao. J'ai eu la chance d'aller en France à une réunion des planétariums de langue française il y a quelques mois. Et j'étais membre du jury du festival du film Pleine Voûte au niveau international. Et on a vu une dizaine de films pour Planétarium et celui-là crevait l'écran vraiment. Et j'ai eu un coup de cœur, je me suis dit il faut qu'on achète ce film pour pouvoir en faire profiter notre public. Magnifique, n'hésitez pas à y aller, ça va plaire aux enfants. Il ne faut pas enterrer les talents et ses talents. Le reste est une affaire d'effort et de volonté. La jeune Tinalé, 16 ans, montre la voie à l'ensemble de ses contemporains. Ses fans sont conquis depuis longtemps ici sur le territoire et le cercle de ses supporters s'élargit grâce à une émission. Elle s'appelle Prodige, elle est diffusée par France 2 et ce n'est peut-être pas fini. Ce jeudi, cette jeune fille sera finaliste de ce programme qui salue les jeunes talents. Tinalé vit désormais aux États-Unis. Retour sur un parcours exceptionnel d'une enfant du Fénois. Signature Natacha Silagi avec Johan Bouit. Okay.
Le début d'une nouvelle vie pour la vedette tahitienne. À 9 ans, elle chantait déjà, jouait du violon au conservatoire et se produisait sur scène à Papeete pour faire plaisir à son papa. Le petit oiseau du Pacifique a grandi. Elle écrit désormais de jolies ballades sur le volatile rouge de l'archipel des Australes que Tinalei veut protéger. Alors elle se met en scène. Tu as les couleurs de l'arc-en-ciel, tu es si beau pourtant. Le challenge dans un tournage, c'est qu'à chaque fois, tu dois recommencer les scènes. Tu dois les refaire et refaire et refaire. Et quand, par exemple, le réalisateur aime une de tes idées, quelque chose que tu as fait, il faut que tu t'en souviennes pour ensuite la refaire plus tard. C'est ça la difficulté d'un tournage et surtout, ça avoir beaucoup de patience. Hein. La jeune autodidacte de la chanson a aussi étudié par correspondance jusqu'au lycée, avant de décrocher son baccalauréat à l'amener à 15 ans. Aujourd'hui, elle étudie à Los Angeles, où elle prend des cours de musique et d'art dramatique. Ses parents la suivent de très près aux États-Unis. Il y a une particularité ici, c'est que qu'importe d'où tu viens, qu'importe ton âge, les gens sont gentils avec toi. Ils sont accueillants et tout simplement, ils t'aident. Quand tu comprends pas quelque chose, tu peux leur demander facilement. Même les professeurs, ils sont accessibles, ils sont atteignables et surtout, ils veulent juste que tu réussisses au maximum. Et Tinalei réussit. La jeune Polynésienne a décroché sa place en finale de l'émission Prodige à Paris. Et j'ai envie aussi de dire aux gens qu'il faut rêver plus grand. Faut pas rêver uniquement parce que je viens d'une petite île, non, jamais je vais sortir, jamais je vais réussir mes rêves ou jamais je vais réussir ce que je veux entreprendre. Non, parce qu'on peut réussir à faire de grandes choses. Entourée d'un orchestre entier, elle est montée sur scène dans la catégorie chant lyrique en interprétant un titre dédié à sa grand-mère. Donc, à travers cette chanson, j'aimerais rendre hommage à ma grand-mère. Si elle voyait où j'étais aujourd'hui, elle serait fière, honnêtement, ouais. Elle serait... Personnellement, étant une petite ilienne venant de Tahiti, qui est quand même assez loin de la métropole, je m'y attendais pas. Parce que le niveau était tellement élevé, il y avait tellement de talent que non, je m'y attendais pas du tout. Les réseaux sociaux s'enflamment, toute la Polynésie derrière Tinalei. Fille atypique, parcours atypique, expérience atypique, allons au bout. La finale, c'est dans 2 jours. Faitoeto, Tinalei. Une voix extraordinaire donc à vivre, à découvrir cette finale. Ce sera jeudi soir sur France 2. Soyez vraiment présents pour donner le souffle et l'âme à cette magnifique chanteuse qui a beaucoup de talent. On va vous rappeler l'information principale de la soirée. Une réunion de famille qui se termine dans le sang hier à Paia. Un homme de 58 ans a agressé au moyen d'un couteau son frère et 2 autres membres de sa famille. À quelques centimètres près, le drame aurait pu être total. La gendarmerie mène l'enquête sur ce tragique fait divers pour en connaître les circonstances. On s'intéresse au travail de la presse écrite. La proposition de demain pour Tahiti Info, vous le voyez, il y a urgence. On parle du grand requin-marteau qui est menacé d'extinction, donc à découvrir dans les pages de notre confrère. Programme de la télévision sur la première ce soir, eh bien c'est la fiction, ce sont les vacances, avec tout d'abord Comment j'ai rencontré mon père, une comédie belge avec des auteurs de talent qui nous racontent une histoire autour des phénomènes migratoires en Europe avec beaucoup de sourires et beaucoup de délicatesse. Et puis après, voyez, la série connue OPJ, on ira du côté de la cour d'assises et également du côté des milieux sportifs, puisqu'il y a 2 feuilletons ce soir sur la première. Merci beaucoup de votre confiance. Réveil radio demain pour l'info avec nos consoeurs Axel et Corinne. Bonne soirée à tous sur la première et douce nuit avec un souffle comme une part d'espérance, de l'inspiration pour tous les hommes. Les vœux des Polynésiens, eh bien, c'est un ravissement au cœur et à l'âme. On les écoute tout de suite. Très belle soirée avec nous. À demain.
Toute mon équipe et moi-même sommes vraiment heureux de partager avec vous ces fêtes de fin d'année. Merci pour votre fidélité. On vous souhaite vraiment de très belles fêtes, de la joie, du bonheur et la santé. À tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Et bonne fête à tous. Yorana à toute la Polynésie, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année. Bien sûr, amusez-vous bien, mais attention, Maroundois. Bonne année à toute la Polynésie française. Que la paix soit avec vous tous. Amène la paix dans le foyer, pas la bagarre. L'alcool, il faut peut-être diminuer. Hein? Il faut éviter peut-être de prendre le volant quand on boit. Il y a des accidents à chaque fois qui arrivent. Mais bon, voilà. Il faut penser aux familles, aux enfants qui sont à la maison. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.